présenté par les fromageries Entre Lac et Montagne de Saint-Ours et Trévignien. C'est local et c'est bon. Savourez le meilleur de chez nous avec Ève et Françoise sur Radio Grand Lac. Bonjour les locavores, chers auditeurs, que vous nous écoutiez en direct ou en replay. Merci de nous retrouver sur Radio Grand Lac 92.1 FM. On espère vous retrouver en forme pour ce premier jour de la semaine et que vous avez passé un merveilleux week-end. Peut-être que vous êtes déjà en plein dans les préparatifs de fêtes de fin d'année et ça tombe bien puisque on va parler de fêtes de fin d'année avec nos invités du jour. Ce soir, nous accueillons Benoît Badin de la vinaigrerie Milfaux et Badin et Chloé Maeva de Sisters Events, entreprise spécialisée dans l'organisation d'événements avec un volet traiteur sur notre beau territoire. Bonjour Benoît. Bonsoir. Comment allez-vous ? Très bien, merci. Donc il semblerait que vous vous connaissiez avec Chloé et Maeva. Avant l'émission. Ouais. On s'est rencontrés il y a très peu de temps à la soirée de lancement de la cuvée Prestige de la brasserie Caco. Oui. On était tous les deux présents autour de cet événement, donc c'était l'occasion de discuter, de se rencontrer et on se retrouve ce soir. Donc c'était un plaisir. Le monde est petit, hein. Surtout Aix-les-Bains. Oui, c'est surtout Aix-les-Bains. Donc du coup, on va commencer cette première partie de l'émission avec vous, Benoît. Avec plaisir. Eh bien, bonsoir chers auditeurs. Alors Benoît, pour commencer, est-ce que vous pourriez vous présenter un petit peu ? Bien sûr, oui, je suis Benoît Badin, donc j'habite à La Biole et j'ai monté une vinaigrerie artisanale en 2022. Donc une vinaigrerie à l'ancienne, donc où on transforme du vin et d'autres produits comme le cidre en vinaigre dans des fûts de chêne. Donc un procédé qui a plusieurs siècles d'existence, mais qui n'était pas plus utilisé parce que maintenant l'industrie sait faire les choses de manière beaucoup plus productiviste. Mais la contrepartie, c'est que ça fait des produits moins savoureux. Donc voilà, on a lancé cette aventure. Je dis on parce que ma tante Sylvie Milfaux m'aide aussi pour la partie commerciale, mais bon, je suis l'homme orchestre de ce petit atelier. Et donc là-bas, on transforme des vins de Savoie pour en faire des vinaigres de mondeuse, de vin blanc avec du cépage jacquère. Et puis ça, c'était le projet de base. Et petit à petit, les gens m'ont dit bon, c'est sympa, mais moi, mon préféré c'est le cidre. Donc je leur ai dit bougez pas, ça marche pareil. Donc on fait dorénavant du vinaigre de cidre. Le cidre vient de Gruffy. Et puis de fil en aiguille, du vinaigre de miel. Là, je vous ai apporté du vinaigre de bière. Donc puisque ça a été fait avec une bière brune de la brasserie Caco. Donc tout un monde autour de ces vinaigres. Et puis petit à petit, on a investi un peu plus largement le monde des condiments. On fait depuis peu la moutarde du colonel. Donc une moutarde qui est faite avec notre vinaigre de vin blanc, des pickles oignons rouges qui sont juste le truc parfait pour la raclette, et puis même un petit peu de cornichons, d'oignons grelots dans notre vinaigre, toujours pour essayer d'investir plus largement la gamme du condiment, et même une chose très rigolote, une sauce piquante en fait avec donc type tabasco. L'année dernière, il y a quelqu'un qui vient me voir en me disant je cultive des piments de Bresse. Alors j'ai appris à cette occasion qu'il y avait des piments dans la Bresse, je l'ignorais. Et donc je voudrais du vinaigre de vin blanc pour faire un tabasco local. Donc pour être sincère avec vous, je l'ai un peu pris pour un allumé parce qu'il faisait aussi des insectes comestibles, etc. Mais qui suis-je pour refuser de vendre 90 litres de vinaigre ? Donc voilà, sauf qu'en fait ça a complètement cartonné. Ça s'appelle le Bressico, et cette année il m'en prend 600 litres et je le distribue sur la Savoie et Haute-Savoie parce que il s'est fait satelliser. Donc voilà, c'est les petits ricochets rigolos des aventures entrepreneuriales, et voilà donc pour une présentation rapide de ce petit atelier qui fait du vinaigre et maintenant même tous les condiments qui s'articulent autour de ce vinaigre. Eh ben bravo, avec tous ces produits, vous avez de quoi faire. Hein. Oui, je m'ennuie pas. Donc il semblerait d'abord que l'histoire de Milfaux et Badin ait démarré avec une reconversion professionnelle, c'est bien ça ? Ouais, tout à fait. Historiquement, j'étais dans l'énergie, j'étais chef de projet dans les barrages, alors en plus surtout à l'international, je m'occupais très peu de la France, donc c'était un environnement tout à fait différent, va-t-on dire. D'accord. Et du coup, comment vous est venue cette idée du vinaigre ? Alors je pense que depuis longtemps j'avais ce tiraillement et la volonté de faire quelque chose à moi, d'avoir mon aventure entrepreneuriale, et puis le vinaigre c'est quelque chose qui n'est absolument pas rationnel, un flash littéralement. Je finissais de laver des légumes du jardin avec une bouteille de vinaigre, et là j'ai eu un flash en me disant je vais me lancer dans le vinaigre. Donc
j'ai foncé et puis voilà, au bout de quelques années, j'ai réussi à développer ces produits, cette gamme. C'est un combat de tous les jours, parce qu'on va pas se mentir, le vinaigre c'est pas le produit le plus sexy du monde. Quand vous êtes sur un marché de Noël et que vous avez un voisin qui a des chocolats, vous comprenez que vous êtes pas le mieux doté dans la nature, mais la contrepartie de ça, c'est que je suis le seul localement. On est une douzaine de vinaigreries artisanales en France, va-t-on dire, beaucoup dans le sud, mais je suis le seul sur le territoire, donc ça me permet d'essayer de m'établir sur cette production locale qui était une production un petit peu orpheline, parce que autant on a le vignoble de Savoie qui est bien établi, autant du vinaigre de vin de Savoie, il y en avait pas avant qu'on lance ce petit atelier, donc voilà pour cette reconversion. Mais c'est vrai que quand on a commencé nos recherches pour faire l'émission avec Eve, j'ai été la première surprise de découvrir qu'il y avait du vinaigre en Savoie, et j'ai été agréablement surprise, et je trouve ça fantastique. Et du coup, vous nous avez dit tout à l'heure que votre tante Sylvie a également embarqué dans l'aventure avec vous, et du coup, elle, qu'est-ce qui lui plaît le plus, et pourquoi est-ce qu'elle vous a rejoint ? Alors en fait, c'est vous savez, le profil des jeunes retraités qui sont des gens qui ont encore de la pêche, mais qui sont un petit peu déstabilisés par ce changement important dans une vie qui est le moment de la retraite. Donc moi, j'étais sur le point de me lancer, je lui en ai parlé, et donc ça l'a tout de suite botté. Elle était dans les laboratoires Boiron, vous savez, les petites granules d'homéopathie, et en fait, elle avait commencé dans le commercial. Donc c'est pour ça qu'elle se charge de la partie commerciale, parce que déjà moi j'ai beaucoup à faire à l'atelier. Et puis vous savez, tous les gens qui ont des magasins, peu importe la typologie de magasin, ils sont archi sollicités. Donc en fait, quand on veut parler à quelqu'un, il faut tomber au bon moment, il faut rappeler à peu près entre 3 et 30 fois. En fonction des fois, on vous rappelle et on vous rappelle pas. Donc faut vraiment faire du marquage à la culotte pour avoir la discussion sur le sujet. Et c'est vrai que je suis vraiment très très chanceux d'avoir quelqu'un qui m'aide là-dessus, parce que ça permet d'être efficace dans cette démarche commerciale. Ouais, c'est vrai que c'est toujours bien de se faire aider, et quand on est entrepreneur, on a 1000 choses à faire et 1000 casquettes à porter. Vous voyez bien de quoi on parle, on est d'accord. On est d'accord. Alors on est allé regarder un petit peu sur votre site, et du coup, est-ce que vous pouvez nous raconter comment est-ce que vous avez démarré cette aventure? Une petite histoire de salle de bain, il me semble. Oui, alors en fait, donc il y a eu ce flash sur le produit vinaigre, et ensuite, voilà, il faut passer de l'idée au projet, de sa construction. Donc j'ai commencé par la magie d'Internet, c'est-à-dire que il y a la Bibliothèque nationale de France qui a été entièrement numérisé sur Gallica. Gallica.fr, un site complètement incroyable. Et en fait, sur ce site, quand vous tapez vinaigre, il y a des guides le guide du parfait producteur de vinaigre qui date de la fin du 19e. Et donc à l'époque, maintenant c'est facile de sortir un livre. Au 19e, quand on sortait un bouquin, on sortait un bouquin, quoi. C'était pas un coup d'épée dans l'eau. Donc du coup, j'ai commencé par me documenter là-dessus. Il y a via la chambre d'agriculture du coin de Perpignan, j'ai oublié le département, Pyrénées-Orientales, peut-être ? Pyrénées-Orientales, Perpignan. Pyrénées-Orientales. On a pu faire une formation dans la vinaigrerie artisanale de référence en France, qui est la Guinelle, qui travaille avec les vins de Banyuls. Alors c'était historiquement une dame qui a remonté ça, mais qui a vendu depuis à une Allemande. C'est plus la fondatrice, mais bref, à l'époque, nous, c'était elle. Et dans le processus lire, c'est bien, assister à des formations, c'est bien, mais après, il faut commencer à mettre les deux mains dedans. Et donc, pour faire du vinaigre de manière efficace, il faut qu'il y ait une température autour de 20 degrés. Et en fait, j'ai lancé ça en fin d'hiver. Et où est-ce qu'il fait bien chaud dans une maison ? Dans la salle de bain. Donc en fait, j'ai installé 2 fûts bourguignons, donc des 225 litres, dans la salle de bain pendant environ 3 mois, ce qui a fait fuir ma femme et mes filles Dieu merci, on a une autre salle de bain. Oui, donc heureusement. Du coup, j'étais tranquille dans cette salle de bain qui était devenue un laboratoire de recherche et développement, où je suivais amoureusement le développement de mes bactéries acétiques et de ma mère de vinaigre. Donc du coup, tout a commencé dans une salle de bain en quelque sorte. Très bien. Alors c'est la température ou c'est l'humidité qui est le plus important ? Alors surtout la température. En fait, donc la transformation du vin en vinaigre se fait à l'aide des bactéries acétiques, qui sont des bonnes bactéries pour notre
notre santé. Le vinaigre, quand il n'est pas pasteurisé, ça fait partie des aliments vivants qui sont vraiment très utiles à notre santé. Comme vous savez, on parle beaucoup de la kombucha, du kéfir en ce moment, mais je veux dire, c'est le cas aussi de la choucroute et du vinaigre quand il n'est pas pasteurisé. Et en fait, ces bactéries ont besoin d'une température entre 21 et 28 degrés pour bien travailler. Voilà. Par contre, c'est vraiment très sensible à la température et au-delà de 30 degrés, on tue vraiment ces bactéries. Donc, il y a vraiment une très forte sensibilité. Par contre, c'est vrai que dans l'imaginaire collectif, le vinaigrier, alors qu'il soit en grès ou qu'il soit en bois, on est dans l'univers des tonneaux, donc on est dans la cave et beaucoup de gens ont des vinaigriers à la cave. Et moi, je dois avouer qu'il y a quelques années, avant de devenir professionnel du domaine, c'est une erreur de débutant que j'avais faite. Donc, parce que dans une cave, par définition, il fait pas 20 degrés, ou alors c'est une très mauvaise cave. Oui. Et donc, du coup, voilà, il y a vraiment besoin d'avoir ce liquide à température ambiante ou même un petit peu plus chaude pour que cette transformation progresse efficacement. Donc, je sais que beaucoup de gens et probablement beaucoup des auditeurs et des auditrices ont des vinaigriers, des petits pots en grès à la maison. Donc, ça fait partie des secrets. C'est peut-être pas la meilleure chose de former la concurrence à une radio de grande écoute, mais tant pis, maintenant vous le savez. On connaîtra tous vos secrets. Mais après, il faut vraiment vouloir pour fabriquer son vinaigre. Faut vraiment. Et donc, après, vous avez fini par quitter cette salle de bain. Ouais. À un moment donné, c'était pas un business plan approprié de faire un atelier dans sa salle de bain. Donc non, il y a une autre histoire qui était très rigolote à ce sujet-là. Donc j'avais cherché un local à la Biole. Pour ceux qui connaissent, c'est l'ancienne station-service abandonnée des Cavorets. Et en fait, donc je discutais avec le frère de ce projet-là. Il m'a fait visiter, etc. Et puis au moment de démissionner d'EDF, donc accessoirement une décision un petit peu engagée, je l'appelle et je lui dis bon, écoute, ça y est, mon projet est au point, je m'apprête à démissionner. Et il me dit écoute, je t'ai dit que ce serait bon, ce sera bon. Le temps passe, on est la dernière semaine avant ma démission et puis en fait j'étais chef de projet, donc je suis resté mobilisé jusqu'à la fin de mon dernier jour, on va dire. Et j'ai un SMS de la sœur de cet homme qui me dit désolé, nous ne pouvons pas vous louer le local en l'état. Et je sors en urgence de réunion, j'essaye d'appeler pour essayer d'avoir une explication rationnelle, parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que ça, c'était d'un côté, et de l'autre côté, j'avais 90 fûts de chêne qui arrivaient avec des gens qui m'appelaient tous les 2 jours en me disant bon, quand est-ce qu'on vous livre et où est-ce qu'on les pose? Et donc là, à 4 jours de l'échéance, je n'avais plus d'endroit où m'implanter, et donc j'ai eu quelques très mauvaises nuits, je dois vous avouer, et ensuite les quais, pour là aussi les gens de la Biole qui connaissent, la famille Quai qui avait son ancien bâtiment agricole, maintenant c'est le GAEC des Thévenons à Marline, mais qui avait son bâtiment agricole dans le centre-bourg, avait l'ancienne étable qui était, vous savez, un endroit de débarras pour la famille. Donc du coup, comme le petit Jésus, cette saison, il y avait plus de place nulle part, j'ai fini dans la vieille étable. Et donc c'est là où vous habitez également ? C'est là, non, c'est proche. Moi j'habite un petit peu plus loin, mais c'est l'atelier du coup est situé dans le centre-bourg de la Biole. Alors c'est pas indiqué parce que c'est pas un établissement recevant du public, parce que c'est des normes, etc. Et puis comme je suis homme orchestre de tout ça, je peux être en train de travailler ou être absent pour des livraisons, donc c'est pas évident. Mais du coup j'ai pu retomber sur mes pattes et installer l'atelier à cet endroit avec l'aide des quais Pierre et Florent, donc c'est une histoire qui se termine bien. Oui, mais c'est les montagnes russes entrepreneuriales après tout. Oui, exactement. Non, mais ça c'était un baptême du feu. Tout de suite, l'Everest par la face nord pour commencer, ça met dans l'ambiance. C'est ça. On va parler à présent un peu plus de procédés de fabrication, alors sans rentrer trop dans les détails techniques pour nos auditeurs et même pour nous, j'ai envie de dire. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment on fabrique du vinaigre ? Bien sûr. Alors c'est un petit peu, si on veut le faire efficace. Alors bon, vous connaissez la bouteille de vin rouge que vous n'avez pas terminé le samedi soir et qui le mardi ou le mercredi suivant est un petit peu piqué. Elle a ce goût désagréable. Donc ça, c'est le début du processus d'oxydation du vin. Donc c'est vraiment l'oxygène de l'air qui réagit avec l'alcool du vin pour commencer à faire l'acide acétique qui est le produit caractéristique la molécule caractéristique du vinaigre. Seulement, ça c'est vraiment le tout début.
Et si vous attendez que cette bouteille de vin devienne réellement du vinaigre, même à température de 20 degrés, il va falloir vraiment un certain nombre de mois. Et pas 1 ou 2, mais plus 6, 8, 10 ou 12. En fait, si on veut produire efficacement du vinaigre, il faut mettre un petit peu de vin dans beaucoup de vinaigre. Donc c'est un petit peu l'œuf et la poule, cette affaire. C'est-à-dire que pour produire du vinaigre, il faut déjà avoir du vinaigre. Donc moi, j'en avais dans ma salle de bain qui était du vinaigre non pasteurisé. Donc j'ai pu commencer rapidement. Mais en fait, les gens qui font du vinaigre et qui ont des vinaigreries sont presque fétichistes sur la mer de vinaigre. Mais en fait, la mer de vinaigre, c'est plus le témoignage d'une activité passée que vraiment quelque chose qui est ultra nécessaire pour l'ensemencement, parce qu'en fait, les spores de cette bactérie sont des choses qui sont dans l'air. Donc si on laisse du vin, c'est quelque chose qui va arriver naturellement. Donc il n'y a pas de souci. Par contre, c'est vrai que quand on ensemence du vin avec du vinaigre vivant, faut qu'il soit non pasteurisé, là ça va plus vite. Et donc du coup, si vous avez un vinaigrier, il faut mettre du vinaigre un petit peu, le laisser longtemps pour que cette bactérie arrive naturellement, ou alors ensemencer avec du vinaigre vivant, et ensuite rajouter du vin petit à petit. Parce qu'en fait, alors, on peut utiliser la métaphore et de dire que cette bactérie mange de l'alcool et qu'elle produit de l'acide acétique, mais en fait, c'est pas tout à fait ça. Elle transforme l'alcool en acide acétique pour s'en protéger. Donc en fait, c'est pour ça qu'il faut la mettre au contact d'un petit peu d'alcool, mais progressivement et petit à petit, exactement. Parce qu'en fait, sinon, si jamais vous mettez un tout petit peu de vinaigre et puis une grosse quantité de vin, cette pauvre bactérie, elle sera dans un environnement qui est très riche en alcool, qui lui convient pas. L'environnement qui lui convient, c'est vraiment être dans du vinaigre et au contact d'un peu d'alcool qu'elle transforme petit à petit. Et c'est une transformation qu'elle fait. Par contre, c'est pas ce qu'elle mange. Une bactérie comme toutes les autres bactéries, ça mange des sucres et tout un tas d'autres trucs, enfin les oligo-éléments, etc., etc. Et c'est pour ça que le vinaigre de cidre se fait beaucoup plus facilement que le vinaigre de vin, parce qu'en fait, le cidre est beaucoup plus riche en sucre et en oligo-éléments que le vin. Et alors le pire ou le meilleur, ça dépend, c'est la bière. Alors là, c'est d'une richesse absolue et il faut presque calmer la mer sinon elle transforme tout. Donc de l'importance de trouver ce subtil équilibre. Et justement, le vinaigre de bière, ce qui est dangereux, c'est que les bactéries acétiques sont tellement productives dans cet environnement qu'elles finissent même par dégrader l'acide acétique pour faire une étape encore supérieure d'oxydation et faire de l'eau et du CO2. Donc on est tous en train d'essayer de diminuer la production de CO2 dans l'air, donc c'est vraiment pas la bonne chose à faire. Donc c'est un subtil équilibre à doser. Et puis vous savez, je suis arrivé donc en ancien ingénieur, je suis arrivé avec un tableau Excel en me disant tous les X jours tu mettras tant, tu prélèves tant, et rapidement on laisse tomber cette approche là parce qu'on travaille avec du vivant. Donc dans cet atelier, j'ai un chauffage solaire thermique pour pas utiliser trop d'énergie, en tout cas pour utiliser au maximum de l'énergie renouvelable, mais mince, je me suis perdu dans mes explications. La journée à l'atelier a été dure. Qu'est-ce que je vous disais? On en était comment on fabrique du vinaigre. Ouais, tout à fait. Mais non, je voulais vous rajouter un dernier élément qui m'est sorti de l'esprit. Je suis désolé, j'ai inhalé des vapeurs de... On a parlé du vinaigre de bière et le fait que c'était un environnement assez... assez vivant. Assez vivant, il fallait calmer la mer de vinaigre. Voilà. Ouais, tout à fait. Et du coup, je vous parlais du chauffage, mais chauffage solaire. L'idée m'est sortie, mais de toute façon, vous avez les grandes composantes. Un peu de vin ou un peu d'alcool dans beaucoup de vinaigre, de la chaleur, de renouveler l'air, puisque par définition, ça consomme de l'oxygène. Voilà. Mais je vous en ai déjà probablement trop dit. Alors, est-ce que c'est ça qu'on appelle la méthode orléanaise ? Exactement. En fait, c'est la méthode à l'ancienne, puisque si on veut faire un peu d'histoire, alors c'est probablement la méthode surtout ancestrale. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que Orléans était historiquement un port fluvial sur la Loire et qui servait notamment de point de transit entre les vins produits dans le sud et les marchés du nord. Et voilà, donc un grand nœud logistique de l'époque médiévale.
Et donc beaucoup de vins y transitaient, et le problème de la logistique fluviale, c'est que tiens, il y a trop d'eau, tiens, il y a pas assez d'eau, et tiens, il y a beaucoup de barriques sur un quai. et puis j'imagine que à force de, vous voyez, c'était pas DHL et UPS à l'époque, donc ça a dû traîner un petit peu trop, et au bout d'un moment, il y a quelqu'un qui a dû se mettre les mains sur les hanches en disant bon, qu'est-ce qu'on va faire de tout ça? Et il s'est dit tiens, le vinaigre c'est quand même pas mal, c'est utile, et donc petit à petit Orléans est devenu la Mecque du vinaigre. Fin 19e, ils en exportaient dans le monde entier, et du coup ça a fait une belle petite industrie. Et puis les notables et les bourgeois qui étaient à la tête de tout ça ont dit à la petite star scientifique de l'époque qui est Pasteur, tiens, viens donc nous expliquer ce qui se passe là-dedans. Et en fait c'est donc Pasteur, avec son approche scientifique de la fin du 19e, qui a vraiment rationalisé tout ça, qui a vraiment compris comment tout ça fonctionnait, l'histoire de l'oxygène, l'histoire des bactéries, qu'est-ce qui est nécessaire, qu'est-ce qui ne l'est pas. Et en fait, en comprenant le mécanisme, il a jeté les bases de ce qu'allait devenir la méthode industrielle et ce qui est aujourd'hui la manière de produire 99% du vinaigre, c'est-à-dire de grandes cuves inox dans lesquelles vous faites buller de l'oxygène par le bas et vous agitez. Donc en fait, ces bactéries ont été ensemencées donc avec toujours le même principe, un peu de vinaigre, sauf que là ils mettent beaucoup plus de vin, parce qu'en fait, en faisant ces microbules, ils démultiplient l'interface entre le liquide, donc l'alcool, et l'air qui apporte l'oxygène. Parce qu'en fait, la mer de vinaigre ne se développe qu'à la surface, donc à cette interface, et en démultipliant cette interface entre le liquide et l'air, l'oxygène, en fait, ils sont capables de faire en 24-48 heures ce qui prend 3 mois chez moi. Ouais. Et donc en fait, c'est la beauté de l'industrie, c'est-à-dire que vous faites chuter les coûts de production, par contre vous faites aussi chuter la qualité du produit, parce que ils sont très productivistes sur l'acide acétique, qui est vraiment le principe du vinaigre, donc c'est bien légitime. En revanche, toutes les réactions secondaires qui se développent quand on fait les choses doucement, etc., sont des choses qu'ils n'ont pas dans leurs produits. Donc c'est un petit peu la méthode orléanaise, on peut dire que c'est la cuisson basse température du vinaigre, avec toutes les limitations de cette comparaison. D'accord, c'est très intéressant en tout cas. Oui. On apprend plein de choses. Donc, principalement, vous utilisez du vin pour vos vinaigres. Alors, vin rouge, vin blanc, on a vu. Est-ce que n'importe quel vin peut être utilisé ? Alors oui, n'importe quel. Il faut vraiment un liquide qui contienne de l'alcool, parce qu'en fait, il y a un triangle infernal. Le sucre donne de l'alcool. L'alcool est en mesure de donner de l'acide acétique. La nature veut faire ça. Après, ce qu'il faut, c'est vraiment contrôler ce processus. Donc, tous les vins peuvent être utilisés pour faire ça. Et j'ai même envie de dire, tous les alcools peuvent être utilisés pour faire ça. Je vous ai parlé de la bière. Je suis en train de faire des tests avec du whisky pour le plaisir. Alors, je vous avoue que c'est du mauvais whisky. Mais si la chartreuse n'était pas aussi chère et si recherchée, j'essaierais de faire du vinaigre de chartreuse. Mais voilà, il y a quelques petites subtilités qu'il faut mettre en place pour arriver à faire cette transformation, mais à chaque fois c'est possible. Et donc au niveau des vins, moi c'est un projet territorial, vous l'aurez compris, donc je ne prends que des vins de Savoie pour faire mes vinaigres. En revanche, tous les vins conviennent, et ce qui est intéressant, c'est de malgré tout de s'assurer de la qualité de ce qu'on utilise en matière première, évidemment, puisque les vins moi que je récupère sont des vins qui ont ce défaut de piqûre acétique, c'est-à-dire qu'il y a eu un accident chez le vigneron, et le début de cette réaction a commencé chez lui. Donc ça, c'est quelque chose qui n'est absolument pas souhaitable, et c'est même très craint chez eux, puisque ils ne veulent pas contaminer les chais avec ces bactéries, ils veulent vraiment se débarrasser de ces volumes quand malheureusement ça leur arrive. Par contre, une fois qu'on a dit ça, on ne veut pas tout et n'importe quoi non plus comme matière première pour la transformation vinaigre. Et je pense notamment à un défaut du vin qu'on appelle les brettes. Alors, ce sont des bactéries. Brettes, c'est un nom raccourci, c'est un nom latin que j'ignore dorénavant dans son intégralité. Mais ça donne des goûts un peu de fromage de chèvre ou d'écurie au vin. Vous avez jamais goûté ça? À une époque, les vins bio avaient beaucoup ce défaut-là, parce qu'en fait, qui dit bio dit moins de soufre, qui dit moins de soufre dit plus de bactéries, et donc souvent il y avait ce petit goût un peu bizarre, voire désagréable, qui se développait. Et ça, c'est quelque chose typiquement que je veux pas prendre pour mes approvisionnements. Donc effectivement, vous vous approvisionnez auprès de producteurs locaux, donc vous récupérez ces vins qui ne peuvent plus être commercialisés en tant que vins de table ou suite à une surproduction. Et donc, vins de Savoie, principalement des vins blancs.
Alors, est-ce que il y a une particularité apportée au vinaigre d'utiliser du vin blanc? Alors oui, ça c'est très clair. En France, chez nous, on a le vinaigre de vin rouge et le vinaigre de cidre qui sont dans les mœurs, et au-delà d'être dans les mœurs, dans les cuisines. Donc ça, c'est vraiment l'habitude chez tout un chacun. Et le vinaigre de vin blanc, en France, c'est très peu utilisé. Le nombre de fois où je dois faire la pédagogie, vinaigre de vin blanc n'est pas égal vinaigre blanc, c'est assez incroyable. Mais le vinaigre de vin blanc, c'est quelque chose qui est très utilisé en Italie. Ça a vraiment beaucoup d'intérêt parce qu'en fait, c'est quelque chose qui va vous apporter l'acidité. C'est quelque chose qui est incolore dans un certain nombre de préparations. Voilà, on veut pas se faire teinter à coups de rouge qui tache. Donc du coup, c'est un vinaigre qui a vraiment beaucoup d'intérêt, spécialement quand on est en Savoie et quand on connaît le ratio de volume entre vinaigre de vin blanc et vinaigre de vin rouge. Donc c'est vraiment devenu un peu un pilier de la production de l'atelier. Parce que au-delà de la capacité à avoir des volumes de vin blanc chez nous, ce vinaigre il est juste parfait pour faire les pickles dont on parlait, la moutarde dont on parlait. Tous mes vinaigres de spécialité alors en tout cas tous ceux qui sont faits avec, vous savez, les vinaigres de spécialité framboise, myrtille. Ail des ours, on a même le vinaigre Génépi, sont faits avec le vinaigre de vin blanc parce que c'est un vinaigre qui est très subtil et qui laisse vraiment la place à ce que vous voulez mettre en avant. Le vinaigre de vin rouge, c'est top, spécialement le nôtre, le vinaigre de Mondeuse, mais c'est très tannique. Le vinaigre de vin blanc, le vinaigre de cidre, pardon, tout le monde adore, c'est délicieux, mais ça arrive avec son gros ADN de pomme. Donc si vous voulez faire des choses un peu sympas, vous voulez mettre une saveur en avant, c'est vraiment le vinaigre parfait. On a développé beaucoup de vinaigre de vin blanc aux plantes parce que là vraiment typiquement sur ces arômes végétaux ça marche incroyablement bien. Donc voilà, on a quelques références qu'on a un petit peu stéréotypées, mais ce vinaigre de vin blanc, vous enlevez le limiteur de débit, vous mettez n'importe quelle plante dedans, ça marche vraiment incroyablement bien. Donc c'est là où là aussi les ricochets de l'aventure entrepreneuriale, en fait ce vinaigre de vin blanc qui était pas quelque chose que je ciblais spécialement, c'était plus un problème pour moi en me disant mince, je vais avoir beaucoup de vin blanc et les gens n'utilisent pas le vinaigre de vin blanc, qu'est-ce que je vais faire? En fait, il y a plein de choses à faire. Oui. Et donc, on va parler un peu plus des produits après. On va se dépêcher un petit peu parce que là, finalement, le temps passe vite. Hein. Suis-je bavard? Mais tant mieux. On préfère ça. Quels sont les bienfaits du vinaigre? Alors, il y a de vrais bienfaits au vinaigre qui sont dûment prouvés par la science. Le vrai sujet, c'est lié à la glycémie, le sucre dans le sang. En fait, le vinaigre ralentit l'absorption du sucre dans le sang. Et en fait, vous savez, aujourd'hui, on a des modes de vie très très riches en termes d'alimentation. Et le sucre, c'est un peu devenu un ennemi parce qu'en fait, notre corps est tellement exposé qu'il a du mal à gérer tout ça et ça fait les sujets de diabète, notamment le diabète de type 2. Donc du coup, dans le cadre d'une alimentation variée, équilibrée, de prendre du vinaigre, et vous l'avez probablement entendu, c'était beaucoup dans la presse, notamment avant les repas. La fameuse cuillère à soupe de vinaigre avant les repas, c'est vrai qu'à repas identiques, ça va lisser le pic de glycémie de 30%, et ça c'est dûment prouvé par la science. Donc ça, c'est une première chose. Après, il y a toute une mode du vinaigre de cidre en disant que c'est riche en potassium, c'est riche en ceci, c'est riche en cela. Oui, le vinaigre de cidre arrive avec les oligo-éléments de la pomme, tout comme le vinaigre de vin arrive avec les oligo-éléments du raisin. Et en fait, le vrai truc, me semble-t-il, c'est que la réglementation veut que le vinaigre de cidre soit un vinaigre à 5 degrés d'acidité et le vinaigre de vin à 6. Donc ça, c'est réglementaire. Et donc, en fait, il y a 20% de moins d'acidité dans une cuillère de vinaigre de cidre que de vin. Donc, vous faites 20% moins la grimace. Donc, ça passe mieux. Donc, c'est ce qu'il faut prendre. C'est probablement ça qu'il faut voir. Après, le buzz du vinaigre de cidre est un peu parti hors de contrôle, mais c'est légitime sur une partie parce qu'il y a vraiment ce sujet sur la glycémie qui est dûment prouvé. Oui, c'est vrai. C'est vrai, il y a même une marque qui s'est lancée, qui s'est spécialisée là-dedans. Ouais, Archie, tout à fait. Ouais. Et donc, non, c'est là où je me dis que je suis pas bon en marketing parce que moi, je produis et ma bouteille dans les magasins, elle est à 6,50, 6,70 et elle ne produit pas et elle vend à pharmacie à 16,90. Ouais. Donc, je me dis que je suis peut-être bon producteur de vinaigre, mais pas bon marketeur.
Bon, bah alors c'est Sylvie, c'est une mission pour Sylvie alors. Ouais, on va la mettre sur le dossier. Sur le dossier. Déplacée en pharmacie. Alors on va résumer un petit peu parce que ça commence à... Voilà, le temps passe vraiment à une vitesse folle et on voit que vous êtes passionné par votre métier, mais on adore ça avec Eve. C'est bien pour ça qu'on fait cette émission d'ailleurs. Oui. Donc du coup, combien est-ce que de produits vous proposez à peu près ? Alors probablement une vingtaine, probablement une vingtaine parce qu'en fait j'essaye de me limiter, mais je pourrais en faire beaucoup plus. J'ai un vinaigre de figue qui est à l'atelier que j'ai toujours pas sorti, etc. Mais une vingtaine, ouais. Ah, il y a encore des fûts dans la salle de bain alors ? Non, là c'est à l'atelier. Heureusement c'est plus dans la salle de bain, même si la figue sont incroyablement bons. Alors juste pour, enfin voilà, on va résumer un petit peu, mais du coup vous nous avez annoncé en arrivant une nouveauté sur un produit, me semble-t-il. Oui, on a une belle reconnaissance parce que donc on a nos vinaigres, mais les gens aiment beaucoup le vinaigre Balsa. Et en fait, le secret du Balsa, c'est l'association de la douceur et de l'acidité qui est vraiment une combinaison à peu près parfaite en cuisine. Et donc avec, alors je veux pas singer le vinaigre balsamique de Modène pour faire une mauvaise copie. Par contre, avec ce vinaigre de vin blanc, il y a la possibilité de faire un condiment balsamique blanc. Et ça, c'est quelque chose qui avait été vu avec c'est le Cédric Campanella, le chef du 59, qui m'avait dit, moi, il y a quelque chose qui me serait très utile, parce que les chefs déglacent beaucoup, et c'est un vinaigre, un condiment parfait pour déglacer. Et donc, du coup, balsamique blanc, balsamique des neiges, parce que bon, on n'est pas au top en marketing, mais quand même, on a deux, trois notions. Donc, du coup, le balsamique des neiges qui a été retenu par le groupe Provencia comme produit innovant 2025. Donc, ça fait une super reconnaissance. On est ravis et surtout, ça fait une belle commande de début d'année. Donc, c'est pour ça qu'il y a peut-être une petite odeur de vinaigre dans la pièce, parce que j'étais encore tout à l'heure à l'atelier. Ça bosse dur pour préparer cette grosse commande de début d'année. Bravo en tout cas. Bravo. C'est une belle reconnaissance pour votre travail, amplement mérité. Merci. On va passer à notre petit jeu avant de faire la pause musicale. C'est un petit jeu, c'est tout gentil, mais voilà, on aime bien avec Eve. Voilà, il n'y a pas de question piège. Alors, salé ou sucré ? Salé. Vinaigre de vin ou vinaigre de cidre ? Vin. Et hiver ou été ? Été. Couche-tard ou lève-tôt ? Lève-tôt. Lac ou montagne ? Montagne. Fruité ou épicé ? Fruité. Bon, bah voilà, c'était pas dur. Juste avant de clôturer, et où est-ce qu'on peut retrouver donc du coup vos vinaigres pour nos auditeurs ? Alors on a une gamme épicerie fine et une gamme qui se retrouve en grande distrib. Donc en grande distrib dans notre coin, donc vous l'avez compris, les Carrefour Market sont un bon endroit pour se ravitailler. On travaille également avec le Leclerc Drumette, le Leclerc Chambé, l'Intermarché de la Biole qui est à peu près à 300 mètres de l'atelier. Et puis dans les épiceries fines, donc on a nos vinaigres de spécialité, on a notre moutarde aussi qui, comme elle est faite maison à l'atelier, là pour le coup j'arrive pas à suivre la cadence, donc c'est réservé aux épiceries fines et aux endroits de petit débit. On est aussi au Jardin des Plantes qui a une belle partie qui a quasiment toute la gamme même je crois, à Vauglan, et puis dans tout un tas de magasins dans la région. Si vous cherchez le rayon vinaigre, il y a de bonnes chances qu'on ait ça. On espère que vous avez pris des notes et je crois aussi qu'on peut commander en ligne, il me semble. Ouais, depuis quelques semaines, on a intégré le 21e siècle et on fait dorénavant nous aussi dans le e-commerce. Bon, bah super, voilà, vous avez toutes les infos nécessaires pour pouvoir acheter du bon vinaigre artisanal fabriqué dans notre belle région à la Biole, à côté. Donc merci beaucoup Benoît pour votre intervention sur Radio Grand Lac. Nous allons à présent passer le micro à Chloé et Maëva qui vont nous présenter Sisters Events. Mais avant ça, on va faire une petite pause musicale. Ho, ho, ho! Toute l'équipe de Radio Grand Lac vous souhaite de joyeuses fêtes remplies de bonheur et de douceur. Cette émission est présentée par les fromageries Entre Lac et Montagne de Saint-Ours et Trévignien. C'est local et c'est bon. Savourez le meilleur de chez nous avec Eve et Françoise sur Radio Grand Lac. Et bon retour parmi nous, chers auditeurs, sur Radio Grand Lac 92.1 FM. Donc aujourd'hui, dans C'est local et c'est bon, nous avons eu le plaisir d'échanger juste avant la pause musicale avec Benoît, qui nous a présenté de façon passionnée sa vinaigrerie Milfaux et Badin, qui est donc située à la Biole. Donc si vous cherchez du vinaigre local et original pour vos recettes, vous savez à présent où vous les procurer. Pour cette seconde partie de l'émission, nous accueillons Chloé et Maëva de l'entreprise Sisters Events qui sont spécialisées dans l'organisation d'événements avec également un volet traiteur. Bonsoir Chloé, bonsoir Maëva. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir à toutes les deux, merci beaucoup d'être parmi nous.
Donc, tout comme Benoît, avant de parler de votre activité, est-ce que vous pourriez rapidement vous présenter l'une et l'autre et présenter vos parcours respectifs ? Alors, bonjour, moi je me présente, je m'appelle Maëva, donc moi je suis la grande sœur. Nous, on s'est lancé fin 2022. Donc on a deux parcours très très différents, ma sœur et moi. Donc moi pour le coup, donc je suis plutôt de la partie administrative. Moi j'ai fait un parcours GACO spécialisation musique, donc tout ce qui est gestion d'une entreprise, la compta, management des gens, RH. Et spécialisation musique parce que moi je suis musicienne depuis l'âge de 5 ans. J'ai toujours traîné dans les conservatoires, dans les concerts et dans les salles de théâtre. Et du coup, toute ma vie, j'ai toujours allié le parcours scolaire avec mon parcours artistique, disons-le. Et jusqu'aux années supérieures, et ce qui m'a permis du coup aussi de acquérir une notion de gestion d'événements, donc gestion de groupe, gestion de lieux, tout ça. C'est une partie qui me passionne et qui me passionnera toujours, je pense. Et voilà. Et puis j'ai fini avec une licence pro, donc là vraiment management, spécialisation hôtellerie, restauration. Et puis voilà. Après on a monté notre boîte avec ma sœur et puis c'est déjà pas mal. Et puis moi, Chloé, la petite sœur, à contrario de Maëva, j'ai eu un parcours plutôt sportif en patinage artistique. Et j'ai voulu de base être kiné pour les sportifs, mais malheureusement moi et les maths ça a pas fait bon ménage. Et du coup je me suis réorientée vers la cuisine parce qu'au lycée j'ai découvert cette passion-là de toujours vouloir faire à manger pour les parents quand ils rentrent du travail, et ils étaient bien contents. Et du coup j'ai dit à ma sœur un soir sur le canapé, écoute, ça te dit qu'on monte une entreprise autour de la cuisine. Et du coup c'est pour ça qu'elle s'est spécialisée dans la restauration. Enfin, elle a fait sa licence en restauration. Et moi je suis partie à Thonon-les-Bains, option cuisine, et du coup j'ai eu mon BTS. Et après j'ai travaillé dans des étoilés pour voir un peu la gastronomie et taper un petit peu dans le haut de gamme, et ça m'a beaucoup plu. Mais jusqu'au jour où je me suis dit c'est bien de travailler pour les autres, mais pourquoi je travaillerais pas pour moi? Et du coup j'ai essayé le traiteur aussi pendant une petite année, et ça m'a beaucoup plu, le fait de pas rester tout le temps dans une cuisine et d'aller un petit peu ailleurs et toujours de s'adapter aux conditions. Et voilà, on en est ici. Ça fait maintenant 2 ans que Sister Event a été ouvert. On a vachement progressé. On a maintenant un camion qu'on va bientôt floquer. On a un local chez les parents. Ils avaient une petite place et je dis moi je sais quoi faire de cette place. On va faire un local. J'ai fait une cuisine professionnelle et des fois ils en profitent. Donc du coup voilà. Vous êtes jeunes toutes les deux. Vous avez quel âge sans indiscrétion? Alors moi j'ai 25 ans depuis septembre, et moi j'ai 26 ans. Voilà. Une belle histoire de sœurs qui montrent leur entreprise et qui allient leurs deux passions. C'est chouette. Et du coup, donc là, votre activité, elle prend bien. Comment vous avez réussi à vous faire connaître un peu sur le territoire? Alors, on a énormément de chance parce qu'on a été très très bien accompagnés. D'ailleurs, la première personne à qui je pense là maintenant, c'est Antoine Caco. Et Baptiste aussi d'ailleurs, les deux sont formidables, et en fait on les a connus très tôt quand ils se sont lancés, et donc eux ont vraiment explosé, le terme est approprié je pense, et nous on les a suivis là-dedans. Et l'une des premières choses qu'on s'est dites avec Chloé, c'est oh là là, mais on aimerait tellement travailler avec eux si on finit par faire traiteur. Et en fait, eux ont adoré aussi le concept. Ils avaient déjà un peu goûté ce qu'on avait fait, tout ça et tout. Et du coup, ils nous ont beaucoup aidés. Donc, on a un partenariat avec eux. Notamment, on fait les planches de charcuterie avec eux. Voilà. Et du coup, sur beaucoup d'événements que eux ils font, et ils en font énormément, on est souvent invités à faire à manger. Voilà. Et donc, je sais pas si vous m'entendez, les gars, mais vraiment merci quoi.
Donc ça déjà, ça nous a beaucoup aidé. Ensuite, on est aussi beaucoup aidé par nos parents. Donc nos parents sont aussi des entrepreneurs. Eux, c'est de la piscine, ça n'a absolument rien à voir. Mais mon père s'est lancé à 40 ans dans son entreprise, associé à une autre personne. Et pareil, du coup, ils ont eu du coup le recul pour nous expliquer, les filles, voilà, c'est comme ça qu'on lance une entreprise et voilà ce qu'il faut faire. Et donc, on a écouté précieusement ce qu'ils nous ont dit. Et la première chose qu'on a fait, c'est lancer un site. Évidemment, c'est d'avoir l'air le plus professionnel possible dès les premiers événements. Et ça a été faire des t-shirts, avoir tout ce qu'il faut pour qu'il manque rien. Enfin, typiquement, tout ce qui est assiettes, les couverts, tout ça, pour que dès qu'on arrive chez un client, on fasse très, très sérieux. Et c'est vrai que... Et puis, l'une des choses aussi que les gens apprécient le plus, c'est vraiment le sourire, la passion qui transpire. Enfin, je pense que on aime tellement ce qu'on fait que vraiment, on est toujours à fond avec les clients, tout ça, toujours expliquer ce qu'on fait, comment on le fait. Et ça passionne aussi les clients et du coup, ils apprécient ça. Voilà. Et pas mal le bouche à oreille. En fait, dès qu'on fait un événement, on a la chance qu'avec les clients, on soit très très proche parce qu'on fait plusieurs rendez-vous, notamment pour les mariages, parce que c'est hyper important, c'est le jour de leur vie. Et c'est vrai qu'on a eu depuis 2 ans que des retours très très positifs. Et du coup, ils nous recommandent à beaucoup de personnes autour. Et dès qu'on finit un mariage, on nous appelle. Bonjour, j'ai été l'invité de ce mariage. Et je vous veux pour mon mariage parce que vous avez vraiment été incroyable tout au long de l'événement, quoi. C'est d'autant plus gratifiant quand c'est comme ça. Le bouche à oreille, c'est la meilleure communication. Oui. Ouais, franchement. Puis c'est bien aussi d'avoir eu le soutien d'un autre producteur local, d'avoir eu l'expertise de votre papa. Tout pour réussir. Donc c'était génial, oui. Donc du coup, de quel type d'événement est-ce que vous vous occupez ? On fait beaucoup en fin d'année, du coup, les fins d'entreprise, en fait, ils veulent faire plaisir à leurs salariés, donc du coup, ils veulent un menu de Noël. Donc on travaille beaucoup avec les entreprises, mariage, anniversaire, et puis même chef à domicile. Donc les gens qui n'ont pas forcément envie de sortir, qui ont un enfant en bas âge, des fois c'est un peu compliqué. Du coup, ils nous appellent, donc on prend entre 4 et 20 personnes et on fait le repas chez vous, vous n'avez rien à faire, on fait même la vaisselle. Ça c'est chouette. Wow, ouais, ça c'est bien. C'est vraiment génial ce concept, on aime beaucoup parce que c'est hyper intimiste et même pendant le repas, on arrive à parler avec les clients et de comment en fait on a cuisiné leur repas et surtout, c'est très important, on fait du sur-mesure. Donc on va prendre rendez-vous avec ses clients, les allergies, ce qu'ils aiment pas, les produits de saison, hyper important parce qu'on travaille du coup en saisonnalité et au maximum local. On fait travailler les petits artisans et c'est hyper important. Et du coup ce concept commence à bien prendre. Ouais. D'accord. Et pour les mariages et autres, vous pouvez prendre combien de personnes ? Alors, techniquement, on n'a pas vraiment de maximum parce que la cuisine se prépare en amont et à 2, comme maintenant on a le local, on est très très efficace. Et après, ça se joue au niveau des extras qu'on va prendre en plus durant le mariage. Mais la majeure partie des mariages qu'on fait, c'est entre 100 et 150 personnes. D'accord. Donc voilà. Et quelle est l'étendue de votre territoire d'intervention, entre guillemets ? Les 2 Savoies, l'Ain, et on aimerait bien aller vers la Suisse. On aimerait bien. D'accord. Alors, du coup, vous avez parlé de la formule chef à la maison, et du coup, vous proposez également un service de livraison, c'est bien ça ? Oui, en fait, on fait tout ce qui est traiteur en règle générale. Donc, si vous avez besoin de manger à la maison quelque chose de déjà préparé ou un buffet pour un anniversaire ou tout ça, on peut faire effectivement, oui, de la livraison de repas. Et donc pour les événements, vous vous occupez de tout, ce que j'ai bien compris. Vous trouvez le lieu, même des idées d'animation apparemment ? Ouais. Oui, alors ça c'est plutôt ma partie pour le coup. En fait, ce qu'on aimerait bien développer avec Sister Event, donc pour l'instant, c'est vrai qu'on est vraiment que sur le traiteur. Mais du coup, donc moi, comme j'ai travaillé dans la musique, je connais énormément de musiciens d'ici.
Enfin, non, surtout de Chambéry pour être parfaitement exact. Mais et du coup, en fait, on peut proposer aux gens cette partie animation musicale, tout ça. Après les années faisant, on rencontre énormément de personnes, notamment grâce au salon du mariage aussi. Et du coup, on commence à avoir un portfolio assez fourni pour pouvoir proposer beaucoup de choses pour les anniversaires, les mariages surtout. Et du coup, ça rend le métier plus intéressant en fait de juste s'occuper de la nourriture. Et moi, c'est vrai que tout ce qui est partie logistique, gestion d'événements, ça m'intéresse énormément. Et les salles aussi, on commence à en avoir beaucoup. Donc oui, effectivement, on commence à s'occuper un peu d'événements. Bon, au moins vous êtes bien complémentaires toutes les deux. Et donc pour revenir sur la partie donc traiteur, vous avez dit que vous travaillez principalement avec des producteurs locaux. Est-ce que vous avez des exemples à nous donner ? Oui, alors je pense que vu que c'est une radio d'Aix-les-Bains, je pense que vous connaissez du coup la boucherie La Belle Rouge, qui a des très bons produits. Et moi je recommande à 100% et il est vraiment très très gentil. Au niveau du poissonnier, donc c'est plus côté Marigny-Saint-Marcel, où au marché vous pouvez retrouver la poissonnerie d'André, qui est en fait de base un copain à moi et qui fait également du très bon produit avec des par exemple le saumon gravlax que j'ai fait pour la fin d'année. Il vient donc d'Écosse mais sans OGM et sans il n'y a pas de Mercure, métaux lourds. Oui, voilà. En gros, ils arrivent à garantir maintenant. Il n'y a rien dedans. Ah, c'est vraiment intéressant. 100%. Oui, voilà, c'est de l'élevage, tout simplement. Ok. Et ensuite, on se fournit parce qu'en fait, ils habitent. Ils sont implantés à 1 minute de chez moi, à la Croisenne aux Fermes. Donc en fait, c'est tous les producteurs locaux qui se réunissent là-bas et ils font de la vente de légumes. De viande aussi et même des œufs, du lait, et nous on adore travailler là-bas. En fait, on commande tout là-bas et on réceptionne là-bas et les produits sont géniaux. C'est vrai qu'il y a tout ce qu'il faut là-bas. Oui, et d'ailleurs on aimerait aussi parler des gourmands de Lise qui se trouvent à Saint-Félix, qui elle fait du lait et des yaourts. On vous recommande, et des fromages aussi qui sont tous excellents. Elle est adorable. Et franchement, si vous pouvez. Et donc, vous pouvez la retrouver à la Croisenne aux Fermes à Grésy. Sinon, vous pouvez la retrouver directement à sa ferme à Saint-Félix. Sur place, voilà. Et du coup, donc, qui dit localité, dit saisonnalité aussi. Alors, qu'est-ce qu'il y a de bon à la carte pour cette saison, du coup ? Là, du coup, moi, en fin d'année, j'ai élaboré du coup un menu que vous pouvez tout simplement venir récupérer à Grésy-sur-Aix le 23. Donc, par exemple, en abuse-bouche, vous avez un velouté de châtaigne à la truffe. En entrée, donc le tartare de bar, pommes et ail noir, ou crème de butternut, clémentine et Saint-Jacques snacké. Donc voilà, tous les poissons viennent de mon poissonnier, comme je vous ai dit avant. En plat, j'élabore un pitivier au canard et escalope de foie gras avec un velouté de panais. Donc le pitivier, je sais pas si vous connaissez. Non, pas du tout. Donc en fait, c'est une grosse boule entourée de pâte feuilletée qu'on va essayer de se procurer à la boulangerie de Lucien. Donc en dessous, vous avez un magret de canard. Ensuite, au-dessus, de l'escalope de foie gras entourée de farce de porc, entourée de choux frisés. Et au-dessus, vous avez la pâte feuilletée. On met ça au four. Et ensuite, c'est servi avec une sauce vin rouge. Moi, j'avais mangé ça je me rappellerai toujours d'ailleurs, le Noël du confinement. C'était le Lamartine qui avait proposé ça en vente à emporter pendant le confinement. Et c'est incroyable. C'est sûrement moi qui l'ai fait en plus. Voilà. J'étais là à ce moment-là et c'est sûrement moi qui l'ai fait. Et voilà, j'avais jamais goûté, mais c'est incroyable comme mets. Oui, c'est vraiment très très bon, mais très. Voilà, il faut être gourmand. Ou alors les fameuses ravioles au mori et sauce vin jaune qu'on propose en chaud au marché. On a 6 marchés ce mois-ci. On en a déjà fait 3 et on propose des ravioles mori au vin jaune chaud ou à emporter. Et c'est vrai que ça fait tabac.
Ah bah ça c'est sûr. Ravioles tout maison, hein, je précise. Tout maison. On a investi dans un laminoir électrique. On est très contente. D'ailleurs, n'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux, sur Instagram, Sister Event Savoie, pour voir comment on fait les ravioles. Oui, j'ai vu passer la vidéo, le réel de fabrication des ravioles. En tout cas, ça nous a bien Voilà, fait maintenant, on a saliver faim. tout ça. Voilà, on a faim maintenant. Donc, vous proposez des formules buffet et aussi des repas complets. Voilà. C'est ça. Ouais, ok, super. Et donc, vous avez dit, vous proposez des solutions pour vous adapter en fonction des allergies, des régimes alimentaires particuliers. Donc, ça s'adresse vraiment à tout le monde. N'hésitez pas. Et j'ai vu aussi que vous proposiez un service petit déjeuner pour les lendemains difficiles. Oui, voilà. C'est vrai que c'est un petit peu à la mode. Le lendemain matin du mariage, c'est vrai que c'est sympa d'avoir un buffet déjà tout prêt. Et du coup, on propose nos brioches faites maison. Donc brioche pépites de chocolat ou brioche nature et des plateaux de fruits frais, du jus d'orange pressé. C'est vrai que c'est toujours un petit plus le lendemain matin. Pressé le matin par mes soins, qu'on vous apporte directement à la maison. C'est vrai que les brunchs, maintenant, ça marche vraiment c'est vrai. très bien. C'est vrai. Et alors ouais, moi c'est vrai que je me suis, j'adore faire les brioches, j'adore faire tout ce qui est pâtisserie, tout ça. Et ouais, on s'éclate. Franchement, ce qui est génial dans ce métier, c'est que en fait, on peut littéralement tout faire. À partir du moment où on a la passion, c'est qu'on est passionné. Et c'est vrai que les brunchs, moi j'aime bien, j'aime vraiment les faire. Bon, voilà, vous avez tout pour faire une soirée de mariage réussie, du traiteur, le lieu et jusqu'au lendemain matin, le petit déjeuner. Voilà. Voilà, et on vous partagera avec grand plaisir la carte et les marchés de Noël des filles Oui. sur notre Instagram et sur notre Facebook. Comme ça, vous pourrez retrouver facilement le lien pour retrouver tout ce qu'elle prépare pour ces fêtes de fin d'année. Alors du coup, est-ce que vous avez des projets pour l'avenir ? Des projets pour l'avenir, déjà continuer dans cette lancée parce qu'on est vraiment bien lancé. J'aimerais juste rebondir sur quelque chose pour les marchés de Noël. Donc nous, c'est vraiment on fait partie de l'association des commerçants de Grésy-sur-Aix et on lance notre tout premier événement donc le 13 décembre de 16h jusqu'à nous ne savons pas trop. Donc ça se passera devant la boulangerie Lucien. Il y a tout qui est prévu. Donc ma sœur et moi, nous allons faire les foie gras que vous pourrez retrouver, déguster et repartir avec, les gravlax également. Et nous allons faire les petites crêpes pour les enfants et pour les grands. Il y aura le Père Noël, tout ça. Donc voilà, on se doit de faire un petit peu la pub pour ce marché de Noël. Bien sûr, vous avez raison. Bien sûr, vous avez raison. Donc le marché de Noël, c'est samedi à Grésy-sur-Aix. C'est ce samedi, exactement. À partir de 16h. De 16h. Devant la boulangerie de Lucien. Tout à fait. On espère que vous avez tous pris note. Non, pardon, excusez-moi, c'est vendredi. Vendredi 13 décembre. Vendredi 13 Ouais, c'est vendredi. D'accord. Oui, on croise oui, les doigts, drôle de ouais, date. c'est ça, c'est voilà. Et puis sinon concernant l'avenir, toujours rester sur le cap sur lequel on s'est fixé. On a beaucoup de salons de mariage prévus, deux. C'est déjà pas mal. C'est déjà sympa au mois de janvier, donc on espère que ça nous fasse un petit coup de com en plus. Donc vous serez sur le salon du mariage d'Aix-les-Bains, c'est ça ? Non, alors c'est janvier, celui c'est au Clos Fleury. Au Clos Fleury, coup de foudre ? Exactement. Le salon coup de foudre tout à du Clos de fait. Fleury. Exactement. Ok. Qui a l'air dingue. Ce n'est que des nanas qui font ça et franchement, ça a l'air vraiment super. On est trop contente de pouvoir assister à cette première Édition, effectivement. du salon coup de voilà. Le 18 et le 19 janvier au Clos Fleury, n'hésitez pas à venir. Et puis on a également celui de Annecy-le-Vieux, le salon du mariage d'Annecy-le-Vieux, c'est le 1 et le 2 février. Voilà. Donc du coup, si on souhaite organiser un événement, comment est-ce qu'on vous contacte ? Comment on fait ? Alors, soit vous allez sur le site internet, ou alors vous nous appelez directement et on va vous proposer du coup un rendez-vous parce qu'on est on aime beaucoup le contact client et voir les personnes et surtout le feeling, c'est super important. Et ensuite, vous nous parlez de votre événement et on essaye au mieux d'organiser ça et que vous soyez le moins stressé possible. Et concernant les réseaux, c'est toujours les mêmes. C'est Sisters Event avec un S à Sisters, un S à Event et Savoie avec un S à Savoie. Et idem pour le site www.sistersevent.savoie.com.
Très bien. On voit la professionnelle de la com. Ah bah oui, hein, tout de suite. Voilà. Et alors la question, parce que moi c'est une question qu'on me pose également souvent, combien de temps à l'avance faut-il s'y prendre pour vous faire organiser quelque chose? Eh bien, ça dépend de votre envie. Si c'est un très très grand événement, évidemment, il faut nous prévenir bien en avance. Ne serait-ce qu'un mois, c'est le minimum, je pense. Après, si c'est juste pour un petit chef à la maison, même une semaine, je pense que ça dépend. Ouais, 2 semaines, on va dire. 2 semaines max pour... 2 semaines max avant, si on veut vous faire venir à la maison oui, pour un voilà, bon tout à petit fait. Voilà, repas. c'est ça. La Exact. vaisselle comprise. Tout à fait. Et puis explication aussi comprise. Bon, allez, on va passer au petit jeu, du coup. Allez, c'est parti. Voilà. Allez, spontanément, l'une et l'autre, On vous va voyez. faire au fur et à mesure. Allez. Allez, on commence. Salé ou sucré? Salé. Buffet ou entrée, plat, dessert? Entrée, plat, dessert. Hiver ou été? Été. Couche-tard ou lève-tôt? Couche-tard. Lac ou montagne? Montagne. Fruité ou épicé? Épicé. Bah voilà. Bah voilà. Comme ça, vous connaissez mieux Chloé et Maïva de Sisters Events. Voilà. C'est déjà la fin de notre émission. C'est local et c'est bon. En tout cas, merci infiniment à Benoît et à Chloé et Maïva qui nous ont présenté leurs activités respectives. Donc, on répète, si vous recherchez du bon vinaigre local pour vos repas, rendez-vous chez Milfaux et Badin à La Biole. Vous cherchez à organiser un événement dans les prochains mois sur notre beau territoire, alors contactez Sisters Events, donc par le site internet, par les réseaux sociaux, qui sauront répondre au mieux à vos attentes. Donc n'hésitez pas à vous rendre sur leur site et leurs réseaux sociaux pour suivre toutes leurs actualités. Notre prochaine émission aura lieu l'année prochaine déjà, Françoise. Eh oui, l'année prochaine. Rendez-vous donc le 6 janvier où nous aurons le plaisir de recevoir Floriane qui nous présentera Ma Petite Fête. Elle confectionne des plateaux et des buffets dînatoires sur Aix-les-Bains. Et des pique-niques chics au bord du lac, incroyable. Voilà, ça va déjà nous mettre dans l'ambiance de la saison estivale. C'est ça. Et nous recevrons également Lydia qui nous présentera ses délicieux rhums arrangés qu'elle confectionne à la mode Cervelex. Voilà, prochaine émission en direct sur Radio Grand Lac demain à 19h30 pour le 16/9e avec Kevin, Guillaume et Vincent pour avoir les dernières actualités cinéma. Merci chers auditeurs de Radio Grand Lac 92.1 pour votre fidélité. Très belle soirée et à bientôt sur Radio Grand Lac. À bientôt. Radio Grand Lac. Oh, 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 oh. Vous écoutez Radio Grand Lac sur le 92.1.